Grand adorateur des ailes noires, connu pour son humour et ses réactions disproportionnées, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de mon mini-maker et ami, j'ai nommé le grand Obscurity. Oui. J'ai oublié que j'avais les clés dans la poche. Toujours pas la banne, toujours pas la banne, toujours pas la banne, toujours pas la banne. Derrière la caméra, mon frère, comme d'habitude, merci à lui, aka caméraman, aka on exploite le petit frère. Sébastien Monteillet est né le 8 août 93 à Thionville. Quand il était petit, il adorait les shonen en tout genre, comme DBZ et Naruto. Il accrocha donc assez vite à Yu-Gi-Oh, qu'il regarda sur Canal J chaque matin. Pendant son collège, il rencontra son meilleur ami portant le même prénom que lui. Et ils iront chaque week-end chez lui pour que chaque samedi, le père de son ami les emmène en boutique où ils jouaient tous ensemble à Yu-Gi-Oh. Ces souvenirs le marqueront à jamais et feront grandir son amour pour le jeu. Obscu n'était pas vraiment intéressé par l'école. Et à la fin de son collège, il ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire de sa vie. Il adorait faire les courses avec sa mère. Et cela lui donnait envie de se diriger dans la vente. Il fera donc un bac pro commerce qu'il réussira à obtenir. Pour ce qui est de Yu-Gi, il sera en premier lieu un fan du type ténèbres et avait un deck uniquement composé de ceux-ci. Puis un jour, il regarda Yu-Gi-Oh! 5Ds et deviendra un gros fanboy de Crow Hogan. Et là, ce sera le coup de cœur. La mécanique et le design des ailes noires feront de lui un des premiers grands fans du deck, qu'il ne lâcha jamais encore aujourd'hui. En sortant du lycée, il travaillera dans une boulangerie d'un supermarché pendant 5 ans. Puis il commença sa chaîne YouTube en 2014 où il y fera du jeu vidéo comme beaucoup, avec des commentaires sur Call of Duty ainsi que Rayman Legend, avec un groupe de potes auquel il jouait beaucoup aux jeux à l'époque. Salut à toutes et à tous, c'est Obscurity, ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré mort dans le game. Et les gars, aujourd'hui on est avec mes gars sur Léo. Bonjour. Brian. Salut, Melvin. Melvin, Voilà. Et les gars, on va s'ouvrir une display crise maximale, ma gueule. Il aura même une chaîne secondaire dédiée à sa bande de potes où il faisait des deck profiles Yu-Gi-Oh! Ce seront ses premiers pas mélangeant internet et le TCG. À cette période, il ne se sentait pas très heureux dans son travail. Lui, ce qu'il voulait, c'était montrer et partager ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, notre Seb, c'était les cartes. N'ayant que très peu d'abonnés à l'époque, il décida quand même de retourner chez son père et de tout investir dans sa passion. Il fera ensuite partie d'un groupe de créateurs qui se motivaient entre eux pour sortir beaucoup de vidéos, ce qui lui fera en sortir au moins 2 par semaine dans cette période. Malgré son manque d'intérêt pour le compétitif, il alla à chaque event Yu-Gi-Oh! En Europe, jusqu'à se faire repérer par Konami eux-mêmes, qui leur enverront un colis et qui le feront devenir officiellement partenaire. Konami France m'a donc AMP sur Twitter en me demandant donc mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc vous savez forcément ce que ça veut dire. Et ce sera le 19 novembre 2018 qu'il signera son premier sponsor et il sera contacté pour un event Speed Duel avec Zul et plein d'autres. On va accueillir Top 7 et Zulu qui ont envie d'en découdre ici. C'était sa première approche avec Webedia en tant que créateur et ça l'aura motivé et changé à jamais. Et un peu plus tard, il décida de s'installer à Toulouse pour travailler dans une boutique où il y sera en tant que CM puis webmaster. Malheureusement, pendant cette période, il ne sorta quasiment plus de contenu. Son travail lui prenant trop de temps, il aura un rythme d'une vidéo par mois. Il décida donc de retourner chez son père en ayant cette fois une vraie idée sur son avenir. Il quittera donc son boulot pour devenir son propre patron en lançant la Obscurity Card et en se mettant à son compte. Mais on part aussi pour démarrer un nouveau projet ensemble. On va créer notre entreprise de vente de cartes en ligne. C'est quelque chose que je faisais déjà avant en tant que particulier, mais là du coup, on va le faire en tant que professionnel. Il reprenait donc YouTube de manière beaucoup plus régulière. Il vendait aussi du Digimon, du Yu-Gi et du Pokémon, d'autres licences qu'il appréciait aussi. Et en février, il quittera une fois de plus le domicile familial pour aller sur Mulhouse et il signera ensuite un partenariat avec Beats qui deviendra Vox.gg par la suite, un site d'enchères de cartes avec lequel il sera encore partenaire aujourd'hui. Et c'est en janvier 2023 qu'il se lança sur Twitch pour montrer l'envers du décor de sa boutique où il discutera avec les clients et les abonnés de sa chaîne et où il y aura une super ambiance. Déjà pour commencer, je suis comme vous les gars, je vais dégomme aux chiottes, je dégomme dans les chiottes Timixide, j'ai la main dans le froc, je suis comme vous les gars. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, tu voyais à leur tête en fait, qui se disaient mais qu'est-ce que je fous là en fait. Mais malheureusement, il se fera bannir de Twitch peu de temps après à cause d'un masse de signalements de haters et un mois après avoir hurlé sur Twitch sur tous les réseaux possibles pour se faire des bans, il récupérera son compte et reprendra les streams. On est de retour. On est de retour. On a voulu me faire taire. On a voulu me mettre au sol. Je suis de retour. Vous croyez quoi? Ah, comment ça va les gens? Ah, j'avais annoncé mon retour sur la Champions League. Let's go. Tu veux que je me foute à poil? Let's go. Sous mon t-shirt, il y a un autre t-shirt. Wouhou.
Il tombera peu de temps après sur Lorcana, un TCG lié à Disney qui commençait à être teasé un peu partout. Et il tombera fou amoureux du jeu, en nous offrant du super contenu dessus, comme des duels, des tutos et des vidéos où il invente des possibles futures cartes. Il fera beaucoup moins de contenu Yu-Gi et ne sera plus partenaire Konami peu de temps après le CDF 2023. Mais il préférera se consacrer à Lorcana, un jeu auquel il sera à fond de niveau compétitif cette fois-ci. Il créera même sa team Lorcana avec lequel il compte bien performer dans leurs futurs events et aventures. Aujourd'hui encore, il continue de m'aider et me conseiller pour mes vidéos. Il rend service à beaucoup sans rien demander en retour. Il a le cœur sur la main et est quelqu'un sur lequel on peut vraiment compter. Et bien qu'il se soit éloigné de Yu-Gi dernièrement, l'âme des cartes et des anneaux noirs resteront toujours dans son cœur. J'espère que la vidéo vous a plu car elle m'a pris énormément de temps. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, liker et partager. Tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Je remercie Obscu de me soutenir depuis mes tout débuts. Sans lui, il n'y aurait peut-être même pas d'histoire d'un dueliste ou d'autres vidéos. Il m'aide et me soutient énormément constamment en me donnant confiance, courage et motivation. Donc allez voir sa chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.